Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les taureaux, qu'est-ce que je vous avais dit précédemment? Vous aviez donc pour l'automne l'adaptation au temps, hein, donc c'est-à-dire de devoir évoluer avec les accélérations et les ralentissements. Et vous avez évolution idéale. Donc pour le mois de septembre, c'était évolution idéale. Donc je pense que vous aviez plus de facilité. Les choses étaient peut-être plus chronologiquement équilibrées pour vous. Donc on va voir pour... non, c'était le mois d'octobre, pardon. Ça, c'était pour le mois d'octobre. Donc on va voir ce que le mois de novembre vous annonce. Alors, j'ai deux cartes de l'oracle Tao pour avoir votre état d'esprit général sur le mois. Et vous avez ici le rassemblement et les limites. Alors, il peut y avoir un amoncellement de choses à faire. C'est comme si tout se dirigeait vers vous durant ce mois de novembre. Pas forcément que vous l'ayez demandé, mais comme si d'un seul coup tout le monde ne voit que par vous, tout le monde a besoin de vous, tout le monde, ou alors on a besoin de vous et que vous fassiez les choses maintenant tout de suite, enfin même pour hier. Et là, il sera question pour vous de, alors d'abord de vous centrer, de vous concentrer, d'être oui, centré, hein, c'est ça, de trouver l'équilibre pour pouvoir faire face à cet amoncellement en face de vous, à cet afflux de tâches, de demandes, de pensées peut-être hein, qui viennent vous assaillir. Donc si c'est des pensées, voilà, il faut vraiment vous centrer, vous canaliser pour faire le tri dans ces pensées. Et s'il s'agit de tâches qui vous sont demandées, alors pareil, hein, vous peut-être une organisation très précise pour savoir, pour les classer par ordre d'urgence. Ou peut-être même de devoir déléguer pour demander de l'aide, du soutien. Voilà, n'hésitez pas à déléguer ou à repousser ou à déprogrammer, enfin voilà, si certaines choses ne sont pas urgentes. Donc il y a vraiment une notion ici d'imposer des limites pour pouvoir garder l'équilibre en vous, pour pouvoir garder la concentration et pour pas être submergé ou dépassé. Hein. Alors, il y a peut-être la notion ici aussi de devoir s'unir, justement. Si vous avez l'habitude de travailler seul, en solitaire, vous aurez peut-être l'obligation durant ce mois d'intégrer un groupe ou de demander de l'aide. Il y a une notion d'unité et d'unification, hein, ici, qui peut vous être salutaire pour pouvoir garder la maîtrise et le contrôle, paradoxalement. Le fait de vous unir peut vous aider à garder le contrôle. Oui, donc il y a aussi la notion d'avoir, de faire preuve de patience, hein. Dans la patience, ici, justement, hein, ici, ce que je vous explique, c'est de ne pas, vous ne pourrez pas faire toutes les tâches dans le même temps. Donc, vraiment, de repositionner, de remettre certaines choses. Hein. La classification vraiment dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire. Hein. Parce que vous pourriez, alors c'est bien, parce que vous pourriez avoir une accumulation d'énergie, c'est-à-dire d'avoir la force physique et la force psychologique pour faire ce travail, sauf que face à l'amoncellement qui vient vers vous et qui n'est pas habituel, vous pourriez faire des fuites d'énergie, c'est-à-dire que même en ayant un surplus d'énergie, euh, si vous canalisez mal vos actions, vous pourriez être plus fatigué que sur une journée où vous avez moins d'énergie. Enfin, voilà, et ça parle de fuite énergétique ici pour moi. Hein. Donc si c'est pas canalisé, si c'est pas organisé, orchestré, si c'est pas si vous n'êtes pas aidé, vous risquez de perdre beaucoup d'énergie, d'être très fatigué. Et en plus du coup de ne pas avoir été forcément productive ou productif dans vos tâches.
Ok, donc on va voir comment ça se répercute pour les domaines. Domaine sentimental et affectif, vous avez le coup de foudre ici, vous avez la loyauté, vous avez les larmes et vous avez l'ignorance. Alors, plusieurs cas de figure ici encore. Alors, vous pourriez vous engager amicalement dans un projet en collaboration, hein, qui vous tient vraiment à cœur, hein, qui vous donne beaucoup de peps. Un projet pour lequel vous avez une motivation très forte. Et le fait d'être soutenu, enfin de le faire en collaboration, eh bien ça vous donne encore plus de ferveur. Pour d'autres ici, il est question d'être triste sur une situation de déloyauté, hein, quelqu'un qui vous a manqué de sincérité envers vous, qui vous attriste, et pour autant, eh bien la personne en face de vous fait comme si elle n'y voit rien. Mais non, on va vous dire, mais non, tu te fais des idées, ça n'a jamais été ça, tu te trompes, et vous êtes blessé en votre fort intérieur. Et voilà, vous êtes face à cette situation. À moins que pour d'autres, vous êtes blessé pour quelque chose qui a été trop rapide, très rapide, voire éphémère, et par une culpabilité que vous vous adressez à vous-même, vous ne voulez pas que les autres s'en rendent compte. Vous ne voulez pas que ça se voit. Hein, vous fondez dans la masse en faisant croire que tout va bien, alors que quelque chose vous a profondément blessé. Mais vous ne voulez pas, vous vous voilez la face en fait, hein, voilà, c'est ça. Il y a une notion pour certains de refuser d'affronter la réalité. Voilà. On sait mais on ne veut pas voir. On entend mais on fait le sourd. Pour certains, vous pourriez entendre d'un ami ou du cercle amical que votre moitié vous a, alors pas forcément trompé, mais en tout cas à charmer quelqu'un d'autre dans votre dos. Et là, vous serez triste, mais vous n'oserez peut-être rien dire. Vous ferez celle qui n'entend pas. Peut-être que vous pourrez même vous fâcher avec cette personne qui vient vous faire cette annonce. Voilà, donc il y a plusieurs cas de figure. Alors on vous dit peut-être aussi de ne pas vous emballer trop vite dans un lien de confiance, parce qu'on dit que vous n'avez pas forcément toute la visibilité. On ne vous dit pas forcément tout. Voilà. Donc il y a une notion quand même ici de... Alors, ouais, d'être vigilant. Voilà, je cherchais le mot, c'est d'être vigilant. Alors pour d'autres, si vous vous sentez triste, effectivement, vous pourriez avoir l'aide et le soutien du cercle amical ou de personnes qui... il y a des personnes qui vous respectent, hein, voilà, et qui seront là pour vous consoler, hein. Voilà, il y a ça. Sans jugement, justement. Sans jugement, sans prendre part, sans vous affliger. Voilà, vous pourriez aussi obtenir de l'aide de personnes qui vous écoutent et qui vous soutiennent. Alors, pour le domaine vie professionnelle, vie active, vous avez le plongeon. Donc là, il y a bien la notion de voir quelque chose autrement, hein, de se lancer dans quelque chose d'inconnu peut-être. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez le voyage. Vous avez la table à l'envers. Donc je vais la remettre à l'endroit, mais à l'envers, ici, ça peut être l'annulation d'un rendez-vous, l'annulation d'un entretien, l'annulation d'un séminaire, de quelque chose qui est reculé ou
ou annulé. Voilà. Il y avait un déplacement que vous deviez faire pour un séminaire ou pour une réunion qui concerne la vie professionnelle ou vie active et qui est annulé ou reporté. Et vous avez la pyramide. Donc, vous vous lancez dans quelque chose de grand, de voir autrement, de faire, de voir plus large. Vous êtes dans une évolution professionnelle. Vous avez peut-être un déplacement ou un voyage à effectuer dans une destination que vous ne connaissez pas du tout, ou pour vous lancer dans une voie nouvelle. Et dans tous les cas, ça annonce une élévation, une amélioration de votre situation, une amélioration financière, une amélioration de votre position professionnelle, peut-être de la manière dont on vous voit dans le cadre professionnel. Un entretien, ça peut être un entretien pour ceux qui recherchent un emploi, un entretien dans une autre ville que la vôtre qui vous engage à faire un déplacement ou un voyage. Bon, donc, dans tous les cas, ici, c'est pour faire évoluer votre situation, c'est pour stabiliser votre situation, c'est pour vous consolider, vous conforter dans vos compétences. Ouais, ça peut être un entretien à laquelle vous êtes convié alors que vous n'auriez jamais imaginé d'être sélectionné par cette entreprise, par exemple. Bon. Eh bien, écoutez, je vais rester là sur ce domaine pro et vie active parce que vraiment, s'il y a une ouverture totale, si ce n'est qu'il peut y avoir des retards sur l'invitation, sur l'entretien, voilà, une sorte de report qui peut vous paniquer un peu parce que vous allez dire, bah ça y est, ils ont changé d'avis, ils veulent plus de moi, enfin voilà. Vous allez vous remettre en question par manque de confiance, mais pour autant, c'est quelque chose qui sera juste un report et vous avez une finalité positive et favorable pour vous. Ça correspond à vos aspirations, ça correspond à votre demande, ça correspond à vos vœux, à vos prières. Et ça correspond aussi, voilà, ouais, il y a une notion de temps vraiment qui vient vous déstabiliser, mais pour autant, les choses sont pour vous ici, hein. Vous pourriez être accompagné pour faire le déplacement. Alors, est-ce que vous faites du covoiturage ou est-ce que un ami peut vous accompagner sur ce voyage ou sur ce déplacement? Mais voilà, en tout cas, je ne vous sens pas seul. Je ne vous sens pas seul pour effectuer ce déplacement. En tout cas, soutenu. Voilà, très soutenu. Alors, pour le domaine matériel et financier, vous avez ici le triomphe, hein, donc il y a encore quelque chose qui se règle, quelque chose d'ancien peut-être qui vient à vous, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc il y a un triomphe qui vient à vous, une réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok, on a aussi l'homme qui tient à cœur ici. Donc ça peut être votre compagnon, ça peut être un ami cher, ça peut être un médecin. Quelqu'un qui se préoccupe du bien-être émotionnel, hein, du bien-être de votre cœur, qui a à cœur de vous aider, voilà, qui est sincère encore, hein. Donc effectivement, il y a une notion de sincérité, de loyauté. Donc pour vous aider à financer un voyage, par exemple, pour vous accompagner lors d'un voyage, pour vous aider d'une manière matérielle ou financière. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à déménager. Voilà, alors en plus vous avez ici l'argent qui est exactement dans le secteur qu'il lui faut et vous avez la balance. Donc on peut être dans le commerce, on peut être dans le fait de gérer, d'être plus à l'aise pour gérer ses comptes. Voilà, donc il peut y avoir l'aide financière d'un ami ou d'un homme qui vous est cher ou pour qui vous êtes cher. Il y a une notion vraiment d'équilibrer les comptes, de faire un budget équilibré, d'obtenir les aides et emprunts que vous demandez afin que vous soyez à l'aise pour effectuer vos projets, vos démarches, que vous à l'aise pour effectuer un voyage, à l'aise pour effectuer un déménagement.
à l'aise peut-être pour vous mettre à votre compte dans le domaine, dans le commerce ou dans un domaine qui concerne la gestion et la comptabilité. Euh, Bon, ici encore, c'est très lumineux pour vous dans le domaine matériel et financier ici, hein. Vous avez les aides, vous avez les retombées favorables, vous avez des soutiens, vous avez une gestion parfaitement éclairée et équilibrée. Donc je pense que même si c'est quelque chose qui a demandé du temps, hein, qui n'a pas été simple du jour au lendemain, ou que les réponses arrivent tardivement, mais dans tous les cas, ici c'est très propice pour le domaine matériel et financier. Surprise et inattendue, vous avez la loi de l'attraction, vous avez l'ange de l'amour, vous avez le retard, vous voyez, hein, vous voyez ça se répercute, hein, c'est fou. Et vous avez les festivités. Ici, donc vous célébrez quelque chose. Vous avez peut-être un rendez-vous amoureux. Vous avez peut-être à fêter quelque chose, une date anniversaire dans le domaine sentimental. Quelque chose qui aura pris du retard. Peut-être que vous ne le faites pas à la date escomptée, mais que vous le faites quelques jours après ou une semaine après parce que entre-temps vous avez eu ou le déménagement ou le voyage qui vous a fait reculer les dates. Mais en tout cas, vous avez quelque chose à fêter. Vous avez, alors, sur les 2 lignes précédentes, j'ai décrit une amélioration professionnelle et financière. Pour autant, il restait quelques tristesses et quelques souffrances au niveau du cœur. Eh bien, au courant du mois, hein, je dirais plutôt fin de mois, en vue de cette carte du retard, il y a un rapprochement de cœur qui se fait. Vous voyez, la loi de l'attraction. Vous comprenez les choses, vous et votre autre, ou vous et la personne avec qui vous étiez en instabilité, on va dire. Donc, vous avez quelque chose à fêter, soit au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ou vous fêtez une réussite, la réussite concernant le finance ou la réussite au niveau professionnel. Ça peut être aussi le fait de fêter quelque chose avec un cercle amical ou en tout cas ces personnes qui vous ont soutenu, conforté, rassuré pendant la période à laquelle vous étiez un peu troublé. Voilà, et on vous dit que les bénédictions qui viendront à vous cette semaine, ou ce mois-ci, pardon, vous sont délivrées directement, elles vous sont dévolues, c'est-à-dire que vous n'avez pas volé votre réussite, hein, voilà. Elle vous revient directement parce que vous avez le mérite, parce que vous avez travaillé pour, parce que vous avez fait des efforts peut-être dans le domaine sentimental et affectif, ou que vous avez tout donné dans le domaine professionnel, ou que vous avez fait beaucoup de démarches au niveau financier, ou que vous vous êtes restreint peut-être. Enfin voilà, on vous gratifie, l'univers vous gratifie parce que vous méritez ce que vous allez obtenir sur ce mois de novembre. Donc voilà, vous aurez des fêtes, quelque chose à fêter. Il peut être aussi question que vous arriviez en retard, par exemple, à cette invitation. Vous aurez peut-être des excuses à recevoir aussi, qui arriveront avec du retard, mais qui arriveront. Voilà, on dit aussi que vous êtes magnétique, hein, sur ce mois de novembre, ami Taureau. C'est-à-dire que si vraiment vous faites jouer la loi de l'attraction, si vous martelez de phrases positives, d'énergie positive, vous allez attirer le positif. Voilà, et si vous vous laissez engouffrer dans des vagues de nostalgie ou de tristesse, eh bien vous allez attirer des situations qui vont vous plonger dans ces zones de tristesse justement. Voilà, donc on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en l'univers parce que vous êtes guidé et que de belles choses viennent à vous. Sur les dos de deck, vous avez encore la réussite ici sur quelque chose qui était figé et bloqué. Donc il y a vraiment de belles choses qui se débloquent pour vous durant ce mois, ami Taureau. De belles réussites, euh, en tout cas dans les domaines
pragmatique, on va dire, hein. La difficulté va se situer plus au niveau émotionnel. Attention de ne pas agir par précipitation, attention de ne pas agir dans un coup de colère, hein, parce que j'ai la carte du coup de foudre, mais le coup de foudre, la foudre peut être aussi de la colère, donc, et de voir après avoir des regrets, vous voyez. Donc, autant que possible. Alors je sais que quand l'émotionnel est touché, parfois on ne contrôle plus rien, hein. Mais voilà, c'est un conseil. Euh, bon, dans tous les cas, les choses se résolvent, hein, même si vous faites quelque chose dans la précipitation, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Par rapport à la tristesse, ça peut être quelque chose qui remonte à plus loin, hein. Parce que je sens que même si vous résolvez quelque chose dans le domaine émotionnel, la tristesse, et que même si vous obtenez des excuses, la tristesse ou une certaine culpabilité peut rester quand même, peut perdurer. Alors je pense que c'est dû au fait que de se voiler la face, hein, de ne pas voir réellement la réalité telle qu'elle est. Bon, voilà, donc pour tout le reste, c'est un très bon mois avec des retombées très favorables dans le domaine pragmatique. Voilà, amis taureaux et ascendants taureaux, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à commenter s'il vous plaît, c'est très important pour moi les commentaires, parce que sur le nombre de personnes qui regardaient cette vidéo, ça ne va pas résonner pareil pour chacun de vous. Et c'est important pour moi d'avoir cette résonance, cette différence pour chacun, parce que ça me permet d'abord de conforter mon travail, mais aussi de voir, de préciser mes futures voyances, mes futures guidances. Voilà, je vous souhaite un très bon mois, amis taureaux et ascendants taureaux, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!